DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bonjour et surtout bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Je suis Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Certains m'appellent le lieutenant général de l'armée numérique en charge des opérations. Je suis Mujila Kasanga Kamwenansa Punimbondo. Je suis le notable du Kasaï central, l'infatigable, le guerrier, un Congolais de père et de mère, un Congolais épris de justice et d'équité, l'homme qui met toujours au centre de tout la méritocratie et le patriotisme. Mes chers compatriotes, loin de moi l'intention de faire du mal à mes compatriotes. J'ai les soucis, j'ai la rage de faire du bien. La rage de faire du bien. Le feu du bien brûle en moi. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue, nous sommes plus qu'heureux aujourd'hui puisque le grand chercheur comprenne que la RDC a aujourd'hui un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan géopolitique, Alain Gier, un des grands chercheurs, vient de faire de révélations rocambolesques, pour ne pas dire de révélations troublantes. Mais d'un côté, à 90%, je suis très heureux. Pourquoi? Puisque le président Tshisekedi a tout fait avec sa diplomatie agissante. Vous savez c'est quoi? Il y a une très bonne nouvelle. Les États-Unis d'Amérique viennent de lâcher Kagame. Les États-Unis d'Amérique viennent de lâcher Kagame. Plus de 30 ans de tueries à l'est de la RDC, une affaire de 500 000 femmes violées. 30 ans de guerre, 500 000 femmes violées. Des crimes de guerre incalculables. Et ça fait trop mal. 10 ans de pillage de minerais par des lobbying que Joseph Kabila est allé chercher en Amérique en complicité avec l'Ouganda et le Rwanda. Et Biloko Wanande Mutesala qui va maintenir Kabila à la tête de la RDC et motiver les sous les lots à ça par tous les moyens abondants pour azonga les sous président du Congo. On en parle dans cette émission. Je vous dis, c'est avec un cœur qui saigne. Canal Plus matérialise le coup de l'Union européenne et Rwanda. Je vous informe déjà que le numéro 1 de ce grand média Canal Plus, c'est un Français. Et ce Français a plus investi au Rwanda. Un ami proche à Paul Kagame. Et aujourd'hui, il a donné injonction à ces gens, à ces techniciens, Bakabola Congo. Et c'est le coup que Kagame et la France vont mettre en place pour créer confusion dans le tête des Congolais. Désormais sur Canal+, si vous vérifiez, vous verrez RD Congo Ouest, RD Congo Est, 2 pays sur Canal+. C'est ça que est où? Est-ce que ces médias doivent continuer à émettre sur le tendu du territoire national? Patrick Mouyaya est où? Chose horrible. Mais pourquoi ça? Il y a un objectif poursuivi. En communication, il y a un objectif poursuivi. Va créer d'abord diversion. Et le Kwaliboso va créer confusion. Et le chaîne sur RD Congo Ouest, RD Congo Est, et ça va chaîne et ça pays nous n'avons que RD Congo point. Nous n'avons pas RD Congo Ouest, RD Congo Est. Ce qui veut dire RD Congo Ouest c'est de ce côté, RD Congo Est c'est de l'autre côté avec 8 provinces. Et la chaîne RD Congo Est et vous avez la chaîne Ekobanda Kolobela M23.
et ko banda ko lobela armée rwandaise ba chaîne oyo banda ko lakisa ndenge M23 zoboma et ba chaîne oyo ko na RD Congo Ouest nde ba chaîne oyo ko lakisa makambo oyo biso tolingi tout mona. Une façon de contourner le CESAC et balkaniser les pays. Chers compatriotes, il est temps. On ne joue pas avec la souveraineté. Nous devons hausser le ton et nous devons exiger à Canal plus de ne plus émettre sur le tendu du territoire national. On ne joue pas avec l'information. Elle tue, elle détruit, elle désoriente, elle ruine, elle fait mal, elle divise. Messieurs, dames, je vous informe que je suis encore au niveau de l'introduction générale. M23 a changé de stratégie. La société civile du Nord Kivu est tombée sur ces informations et elle m'a donné ça. Stéphane Bimi Sabo Bakonzi va trouver solution. Bisika bazali to beti bango ba okokate. Ba waki teni. Bazu mando ki ba bombi. Bakomi ko kita bisika nyonso baza. Puisque FRDC assis à côté Mouchaki. Roba ya Bonagana. Tokoti déjà. Na système siko ya infiltration pour to détecter bango. Et bisika aussi tokoti. To bandi ko boma bango avec ba tuerie moko ciblée. Mbala moko welingo maleli. Pour to bomi des officiers supérieurs na bango en charge de l'opération, baza bouleversé. Non, Pacifique Massunzo, mon lieutenant général, 3 étoiles, Lusako, il est meilleur à créer à Seigneur. Oui, parce que à Sali Bango Biloko Bango Basala Abisso. Comme Kagame aime plus l'infiltration, Pacifique a utilisé aussi l'infiltration. Bomiba donc tozo bango en silence tellement ba moni que to komi ko bare bango ba komi ko kima bazoya objectif kozwa Goma. Ça brûle, réveillez-vous. Goma en insécurité. Zela oyo kaba détail depuis tôt ce matin. Nous sommes dimanche. Mandoki Masasi Sukhoi na bisope alebina sala musala na sepele sa congolais balamwange ayeba elokuni na koloba. Notre armée se comporte sur terrain et ça fait du bien. Martin Fayulu Madidi à la rencontre de l'assassin de la République. Martin Fayulu Madidi oublie tout. Quelle ignorance politique. Ça s'appelle médiocrité légendaire. Oui, les paroles s'envolent. Les écrits ou les vidéos restent. Martin Fayulu sera bien recadré dans cette émission. Chers compatriotes, commençons avec d'abord la lecture. Sur la tangi na silisi na côté libino siko makambo mususu. OK? Oui, je préfère procéder ainsi pour toyeba koma ko kende musika pour munguna asili maele akanisa ki tokozala baninga tokotalisa ye akoyeba. Bunagana, les rebelles du M23 prennent plaisir à violer nos mamans et jeunes filles. Selon une source, un enregistrement de plus de 15 femmes violées au début du mois de janvier 2025. Le monde entier a les yeux rivés sur le Rwanda, pays violeur, agresseur et pilleur de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies vont se réunir cette semaine afin de prendre une dernière décision plus drastique sur le rebelle et le Rwanda. Notez bien, les Congolais vont marcher dans le mois qui suivent afin de solliciter les sanctions militaires, politiques et économiques contre le Rwanda. Ça, c'est la première information. Deuxième information, Fayulu. Fayulu, hein? Fayulu. Boyoka Fayulu. Le pape de l'incohérence s'appelle Martin Fayulu. Le pape de l'incohérence s'appelle Martin Fayulu et se prépare à frapper de nouveau.
Monsieur Martin Fayulu disait, Monsieur Tshisekedi s'est allié à Kabila puisque n'ayant pas la majorité au Parlement. Et Martin Fayulu m'a dit, quelle explication nous donnera-t-il après avoir traité des sorciers qui n'aiment pas ou n'aimant pas le Congo, tout celui qui s'allie à Kabila? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ces soutiens tellement Bazanga Soni Netiye viendront avec les théories. Il y a Somo Pe Yaruzanga Maloba. Ils nous diront, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Martin Fayulu Jomere, Batubala Ndaye Moke, Nakacha Elema Wana. C'est parti. Elema Martin Fayulu Wana ou Bazana na ba photo ya ba Joseph et consort. C'est parti. Mes mots. Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière monsieur Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière monsieur Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Martin Fayulu, toujours confusionniste. Yéwana Martin Fayulu. Nos MiG 24 sont passés à l'action aujourd'hui. Les choses vont encore s'intensifier. Ce qui est bon vidéo du côté Mouchak, hein, les Rwandais ont abandonné leurs uniformes et fouillent désormais en vêtements civils. Biloko bomona likolo wana mandok yana kata ko frapper. Tozo ya potopé cette explication. Tozo koba. 3 bombes tirées de l'ouest vers l'est ont explosé ce dimanche 12 janvier à quelques mètres des camps de déplacés de Boulenge, Bouchagala et Mugunga. Depuis tôt ce dimanche, les rebelles du M23 RDF ont attaqué, selon des sources militaires, les positions de l'armée congolaise sur les collines surplombant la cité de Sake. Et FARDC a riposté avec force et très fort. Yokasiko, nous alertons le gouvernement congolais, tous les services de sécurité devraient rester en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Les terroristes du M23 RDF ont décidé d'attaquer sur plusieurs fronts la ville de Goma. Ils ont préparé leurs éléments qui vont passer comme des déplacés. Une fois dans la ville, ils vont attaquer par l'intérieur et seront ensuite soutenus par les autres. Tous les déplacés qui viennent de villages sous occupation du M23 doivent être bien contrôlés ou cantonnés dans un endroit où ils seront surveillés. Passez ce message aux autorités que vous connaissez pour une prise en charge urgente. Et c'est très important. Et c'est très important. Nous alertons et nous continuons toujours à alerter. Les affrontements ou désaffrontements signalés sur différents axes ce dimanche 12 janvier. Selon les sources militaires, les affrontements opposent le FARDC aux rebelles du M23 RDF appuyés par le Rwanda. Les combats sont signalés dans le parc de Virunga, au nord-ouest de la ville de Goma, vers Kalake et dans les collines surplombant la cité de Sake. Des détonations d'armes lourdes sont entendues dans le quartier Mugunga, à l'ouest de Goma. Une source proche de la rébellion affirme que le M23 RDF veut désorienter le FARDC qui met la pression sur le carré minier de Rubaya. Après la récupération de Ngungu par le FARDC,
le M23 ont vu que l'armée s'approche davantage de la cité minière de Rubaya. Pour désorienter les FARDC, ils ont décidé d'ouvrir plusieurs fronts autour de Goma, indique la source. Et ça nous fera du bien. Ce qui tozu makambo yo au sérieux pour te ba comment aussi sabango maele. OK? Ah oui. Tozongi siko. Tozo bandana point ya liboso. Point ya liboso et ça point nini. Il y a Alain Juillet. Je n'ai pas encore demandé la vidéo. Il y a Alain Juillet. Je commence. Urgent. Kagame est abandonné, lâché par les Américains. Et Tshisekedi prépare la RDC à devenir une très grande puissance en Afrique. Déclaration dans la conférence Alain Juillet sur les enjeux géopolitiques. Suivons. Indiscutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine. C'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière. Et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Merci beaucoup. Messieurs, dames, vous avez compris. Nous sommes quand même dimanche. Faut tous le ramakambo calmement. Toyo karamakambo on a bien. Dans cet élément, nous venons de suivre un éminent chercheur. Certes, parfois chez nous, la plupart de nos politiciens, ça la recherche. Moi, quand même, je suis un apprenant en criminologie. Je sais ce qu'il faut. Puisque nous, déjà en criminologie, on nous dit, nous devons critiquer de l'extérieur tout. On critique de l'extérieur, on critique la crime, on critique pour donner de bonnes solutions à la société. N'est-ce pas? Bien sûr. Je suis un apprenant en criminologie et puis je prépare mon master dans la toujours. Parlons-en calmement. D'entrée de jeu. Le pouvoir que vous voyez, et ça n'a pas de dimension, Et chaque
président ana ba qualité naie na lo lenya komoni la makambo et ayebi ki awa naza fort awa naza faible. Chaque président, le Congo que vous voyez, c'est un Congo, un pays où ils allaient convoiter la bataillons. Imaginez que c'est pour la première fois un président élu par le peuple aille pour remplacer tout un régime qui a joué d'abord, qui a bénéficié de l'héritage d'un régime militaire sanguinaire. Je m'explique. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Mobutu, pour accéder au pouvoir, a salé coup d'État. Ce qui veut dire Mobutu n'a pas été élu par le peuple. Coup d'État. Mobutu a fait 32 ans. Pour quitter le pouvoir, Mobutu fuit le pays. Il fuit quoi? Une rébellion. Une rébellion, je peux dire, nous l'avons qualifié de rébellion puisque on avait vu la présence de Congolais la Katiwana, mais en principe, c'est une agression. C'est une agression. Bon, rébellion maquillée. Mouzé, accompagné de Rwandais, Museveni, Burundi, Baye. Mobutu quitte le pays. Il fuit. Il était déjà fragilisé. Pourquoi Mobutu n'avait plus de soutien à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Tout le monde était contre lui. Mobutu est parti. Mouzé Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Vous conviendrez avec moi qu'il n'a pas été élu par le peuple. Il vient avec une rébellion. Il prend le pouvoir et il instaure un régime militaire. C'est-à-dire, il dicte tout ce que lui veut. Il nous a imposé un droit positif selon lui. Mais en réalité, ça n'a pas été un droit positif, mais il était juste tout ce qu'il voulait. Un dictateur qui s'est imposé au pouvoir. Il n'y avait pas de régime démocratique. Il n'y avait rien. Il n'y avait que Mouzé Laurent Désiré Kabila qui faisait tout ce qu'il voulait. Ensemble avec ses alliés. Mouzé et ses alliés, Yokanité, Mouzé quitte le pouvoir dans le Lenguenin, assassiné. Qui prend le règne? C'est Joseph Kabila, qui n'a pas été aussi élu pour accoter le pouvoir. Vous voyez déjà, pour continuer quand la succession, il y a un coup d'État, il y a une rébellion. Joseph Kabila fait 18 ans. Mais dans les 18 ans de Kabila, il a été soutenu par un groupe d'Américains. Il y a un lobbying et ces Américains travaillaient avec le Rwanda et l'Ouganda. Va mettre en place durant 10 ans pour soutenir le pouvoir de Kabila. Vandi basali makamona bango nyonso à l'est. 10 ans, il y a tuerie. 10 ans, il y a pillage. 10 ans, il y a massacre. 10 ans, il y a Kotia Congo na Libulu. Conséquence, durant tout le temps que Joseph Kabila est passé à la tête de notre pays, aucun développement dans aucun secteur. Et le peuple continue toujours à poser la Batouyanzala, Batouya Passi. Durant tous ces temps, Kabila a vendu si Makambonaye na Rwanda na Batumususu. D'un coup, le peuple se réveille et c'est Tshisekedi qui est élu président. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le tout premier président élu par le peuple, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasavubu, c'est le tout premier président élu par le député nationaux dans un régime parlementaire. Mais Tshisekedi, c'est le tout premier président où il y a Koti na pouvoir après élection, élu directement par le peuple dans un régime semi-présidentiel. Et Tshisekedi accède au pouvoir. Tshisekedi se sent redevable au peuple. En criminologie, nous disons les droits subjectifs. Tshisekedi a moni qu'il faut ça de la yango. Quels sont les droits subjectifs? Ce sont les avantages que les droits objectifs accordent aux citoyens. Droit à la vie, droit à la liberté, droit à l'opinion,
à l'éducation, droit à la santé. Vous remarquerez ensemble avec moi que Tshisekedi s'est battu pour vendre sa pouvoir na makamboana. Or, tout dirigeant, où il y a vendu la droit subjectif et il y a peuple, droit subjectif, c'est un dirigeant qui veut le progrès de sa société. C'est ça Tshisekedi. Il veut le progrès du peuple congolais. Gratuité de l'enseignement de base. C'est un droit subjectif que les droits objectifs à accorder aux enfants congolais. Avantage. Gratuité de la maternité. Waouh! Vous voyez tout ça? Liberté d'opinion. Liberté de manifestation. Soyez libre. Vous êtes à l'aise dans votre pays. Il gère des choses convenablement. Et les choses sont maîtrisées. Vous sentez que Tshisekedi fait mieux. Et il se bat avec une armée forte pour qu'il y ait la paix à l'Est. Il vous dit, s'il s'agit à Koufa, je mourrai. Mais pourvu que Binobo soit paix. La paix, c'est un droit. Le droit subjectif, c'est un droit. Oh, l'État, il faut paix sa biseau à travers l'armée. Et Tshisekedi fait mieux. Chers compatriotes, Tshisekedi ne s'est pas limité là. Il commence à faire des tournées. Tshisekedi a analysé. Il a regardé bien le Congo. Il a regardé la guerre. Il s'est dit, cette insécurité, il faut aller par une bonne étude de cas pour passer par une bonne étude de faisabilité. Ah, biloko ya 3e cycle. Ou ya biloko ya classe. Tshisekedi a kenengi wana. À étudier, à se rendre compte que c'est la guerre économique. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois aller vers Batu Bazo créer une guerre. Le Rwanda n'est que patin. L'Union européenne a Olenda Kaka. À quel américain? Et aujourd'hui, tu sais que Dia a gagné avec les Américains. Les Américains, bah, Monique, non, Kagame, c'est trop. 30 ans de guerre, Kagame, avec son armée, ils ont violé les femmes congolaises. Dans nombre à peu près 500 000 femmes violées. 500 000 femmes violées. Na 30 ans. 500 000. Tu sais que Dia la kisi minde la taille de 500 000. Ok. Malgré tout ça, les ressources naturelles, mais ça, on devient cruel. Tu sais que Dia zone ici. À la kisi mundele. Mais regardez comment il est tue, comment il est pille. Mais c'est de trop. On ne peut plus continuer comme ça. Les Américains, les Américains lâchent Kagame. Ce qu'on a dit, qu'on a discours à l'américain. Et comme tu dois mettre fin. Il faut lungo. M23, il faut beau lungo. Bino, il faut beau salaboy. Nous allons sanctionner. Nous allons faire ceci. Comprendre. Sur le plan géopolitique stratégique, Tshisekedi reste un héros vivant. Il vient de gagner la guerre sur le plan géopolitique. Et Congo et Tombouami et Zokoma Mobimba pour Aïbako s'assumer. Tshisekedi a intégré toutes les institutions sur le plan mondial. Concert des nations. Nos ambassades, à gauche, à droite, Tshisekedi a Lamoussi Yango. A Fouti Bango, a Tchebango salaire à Malonga, Bakomi Batu ya Malonga, et Tshisekedi pénètre maintenant. Bisika Tobanda ko siéger, te komi ko siéger. Kabila a commis ça Rwanda, ne mutakomaki ko décider sur le Congo. Tshisekedi renverse Kabila. Et aujourd'hui, les États-Unis viennent d'abandonner Kagame. Kagame est lâché par les Américains et Tshisekedi gagne. Nous pouvons quand même dire bravo, non? On doit quand même faire ça. Oui, on peut faire ça. Au nom de la méritocratie et patriotisme, Tshisekedi, c'est un don du ciel. Ne voyez-vous pas que ces messieurs méritent mieux? Loko la Tshisekedi a beti biloko wana na niveau ya liboso. Kabila a moni pesa ki bato ba simba kanga de ba américain. Tshisekedi a zui bango balaché Rwanda na la guerre. Kabila maintenant a zongé na ba amour na ya liboso. Guerre, rébellion.
Pourquoi Kabila a rébellion? À quelle rébellion? Abani ko recruter batu ya sika. Et na ko recruter batu ya sika ndi a recruter siko ba Fayulu. Azo recruter ba Lubaya, a recruter batu wana. Pourquoi? Le premier recrue, puisque on appelle des nouvelles recrues. Raison pour la dit, j'ai dit le premier recrue. Les nouvelles recrues d'abord, les nouvelles recrues ou les recrues de la première classe, tous ou toutes sont sanctionnés sous peine de mort. Ce que Kabila a dit, le Bananga et les autres sont déjà condamnés à mort. Na salani nini na changé le lengue. Ne Kabila c'est quoi changer abandi ko recruter ba oya sika ba nouvelle recrue a recruter Lubaya, a recruter Ambongo, a recruter ba Tonio Swan, a recruter Pefa Fayulu na niveau Afrique du Sud. Nous demandons maintenant à Fayulu moto a recruter yo eza moto a beto boye. Moto a beto boye wana nde moto a recruter. Kabila bossani moto a beta e boye. Fayulu a bossani. Fayulu a bossani qu'il a insulté que Kabila c'est un corrupteur et nous sommes s'allier na Kabila. C'est un démon, il n'aime pas le pays. Fayulu a oublié ça et Penga a oublié ça. Fayulu a oublié que Kabila moto salaye boye. Il a oublié. Fayulu a oublié qu'il a dit récemment, nous sommes en 2018, que Kabila avait volé sa victoire pour donner ça à Tshisekedi. Et Tshisekedi a kangamana Kabila pour passer la majorité puisque Bazaki n'a pas député national. Vous comprenez? Fayulu a oublié tout ça. Fayulu aujourd'hui insulte au moins Tshisekedi. Fayulu aujourd'hui sali quand même na mutu oyo abomi ba congolais atie bango na ba sac na ba fausse commune. Mutu oyo a comploté pour appuyer Congo pendant 10 ans. Mutu oyo a comploté na Munguna pour mettre Congo à genoux. Et Fayulu dit aujourd'hui c'est mieux de s'allier na Mutuana qui est Nazarana Tshisekedi. Vous comprenez? Oui, je ne suis pas scandalisé, c'est sa nature, une nature qui laisse à désirer, mais eh bien, moi je suis congolais de père et de mère, je n'ai pas droit à la trahison. Alors, la nation, la patrie ne pardonne pas aux traîtres. Ça c'est notre principe, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le premier bloc, avec le prouesse réalisé par Tshisekedi. Et lorsque je vois Ambongo, Chole et les autres dire que Tshisekedi a échoué avec sa diplomatie, je me dis, ces gens vivent dans quelle planète? C'est uniquement cette planète Terre ou ils sont dans une autre planète? Voyez? Ah, vous comprendrez ensemble avec moi que Tshisekedi est taillé bêtement par deux enfants du diable au service du diable et pour les coups du diable. Et ces gens ne méritent aucun respect à nos yeux. J'évolue. En évoluant, je préfère vous dire que le Rwanda aujourd'hui est essoufflé. Le Rwanda est essoufflé. Non seulement nous frappons ces petits pays minables sur terrain avec de prouesses remarquables, le Rwanda a fait caca sur le plan international pour maintenant commencer à faire une mauvaise campagne pour créer ces diversions dans les Congolais, soit disant que tu commis une balkanisation. Vous allez suivre cette vidéo avec Canal Plus et Toko Senga na CESAC, maître Christian Bossembe, que j'apprécie beaucoup, qui fait un bon travail à la responsabilité naïe. Et Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, ministre en charge des médias et communication, qu'il fasse aussi son travail. Suivons d'abord cet élément. Chers amis, il s'agit de Canal Plus. Canal Plus, Azana bouquet na la chaîne de la télévision. Et Azana liste de pays où Azali ko diffuser la chaîne. Il a mis 2 Congos. Oui, c'est vrai que dans le Congo, Brazzaville, sur le Congo, Kinshasa. Là, je n'en discute même pas. Mais Congo, on a vu sur 2 fois. On parle, place Mamba Komi, République démocratique du Congo Est, et ce qui est assez
tu as un autre Congo qu'on appelle République démocratique du Congo Ouest. C'est quel pays? C'est quel pays? Nous n'avons qu'un seul Congo. Remarquez avec moi dans cette vidéo, c'est que Canal Plus est en train d'organiser la liste des pays. Il faut choisir. Il y a RD Congo Ouest. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, il y a RD Congo Est. Qu'est-ce que ça signifie? Dans leur programme, ils ont déjà balkanisé notre pays et ils ont séparé les gens en deux. Donc c'est un signal fort pour nous, on doit déjà être vigilants. Les autorités doivent se mettre debout. Bah convoquer votre Canal Plus. Bah sabango, bah yon ananzela. Bah effacer les kamwana. Ne jouez pas avec ces gens ici. Bah très malin. C'est ce qu'on appelle la manipulation au niveau média. Bah très malin. Les Soudans ont commencé comme ça avec aujourd'hui nous avons 2 Soudans. Bah Congolais, tout téléma, tout alors qu'on s'oppose à la manipulation de nous mikio, bah midi bah salaka. Chez la télévision, vous avez une arme. C'est une arme. Vous avez une arme à propagande. Vous avez une arme à déstabilisation. Ils nomment 2 pays dans le combat pays Nabiso. Et pourtant, dans notre constitution, c'est notre pays, c'est le Congo. Nous n'avons pas 2 pays. Nous n'avons pas 2 noms. Tout ça, Komboka Moko. Nous devons nous mettre debout. Tout ça, c'est l'autorité Nabiso. Bazon Canal Plus Nanzela. La manipulation mikona bon négligent côté. Ça va jouer sur la conscience des gens. Ça va jouer dans le subconscient à Bateau. Bateau va très basé, très malin. Bateau va médias le. Vous avez compris. Le responsable de Canal Plus, c'est un Français. Et ce Français a mis proche à Paul Kagame. Et Paul Kagame, c'est bien lui qui nous fait la guerre. Et Canal Plus, un outil à communication à ne pas négliger puisque c'est une arme. Et cette arme, ils ont côté la banda koebele. Bitumba déjà avec Canal Plus, Motobanda qui a Christian Bosembe avec le CESAC, que je salue la bravoure. Canal Plus a banda qui d'abord n'a sous-traité la chaîne ebele. Il y a Rwanda, où il banda qui ça toujours la prouesse. Il y a M23, soi-disant, en train de dénigrer également FARDC, montrer que M23 était une grande armée organisée. Montrer que M23 était une machine. Puis là, on attend les Kanaki Mingi, le CESAC s'était décidé, il y a qu'aux mesure sur ces programmes-là. Et bah, Katayango. Basuki Wanate. Canal Plus a également initié un autre programme, il y a Makambotali Sexe, pour nous amener dans la mœurs Moussous. Christian Bosembe, toujours ensemble avec le CESAC et d'autres hauts conseils de la République, bah le but non, ce n'est pas ça. On doit mettre fin. Et Canal Plus s'est imposé à contourner, Christian Bosembe avec le CESAC. Aujourd'hui, c'est Canal Plus qui va maintenant au-delà pour toucher. Canal Plus vient de toucher l'interdit. Et ça doit révolter tout Congolais. Je vous dis, Canal Plus vient de toucher à l'interdit. Il vient de franchir la ligne rouge. Il vient d'arriver au Rubicon du mur. Chose que nous ne pouvons pas accepter. Il s'agit de la patrie, notre pays, RDC. Ça s'appelle RD Congo. République démocratique du Congo. Canal aujourd'hui divise. Il dit non. Désormais c'est RD Congo Ouest. RD Congo Est. Et il lui met ça dans le programme. Vous trouvez ça normal? Tu peux illustrer par Tino Swan. Vous trouvez ça normal? Et c'est quoi le message?
dans la tête de Monsieur Bolloré, le responsable du Canal+, ensemble avec Paul Kagame, pour ne pas ignorer Emmanuel Macron, Bavandi Balobi, désormais, c'est la République démocratique du Congo Ouest. La République démocratique du Congo Est. Avec les Soudans, ça a commencé comme ça. Ballon d'essai. Ballon d'essai. Ballon d'essai. Population Yebakia. Congo Kabwani. Et comme Congo Ouest, na Congo Est. Pour eux, Congo Ouest, c'est les 18 provinces où Etikala. Congo Est, c'est les 8 provinces où Kabila a tchaka zone sinistrée. Pour Kagame, M23, les tous et les autres, Badondoa, Balia avec Mindele, il y a communauté internationale, pour ne pas dire l'Union européenne. C'est ça. Et là, vous verrez qu'il y a une chaîne où il y a diffusé. Programme, il y a Congo, il y a RD Congo Est, et vous avez plus ciblé qu'il y a Kagame, Kabila, Batuna Bango, Nenge Bazo Sala, Nenge Bazo Dondo, Nenge Bazo Zoba localité. Ah ouais. Pour nous montrer que non, ils sont puissants et consorts, et par après dire que non, il s'agit du Congo Est, il ne s'agit pas de votre pays. Pour nous dire que ici là, vous n'avez pas l'autorité, ici là, c'est quelqu'un d'autre qui agit. Raison pour laquelle lorsque nous venons pour filmer, nous filmons ce qui est. Voilà. Et au Congo Ouest, ça reste de l'autre côté. Nous devons interdire à Canal+ de mettre sur le sol congolais. Le Congo ne dépend pas du Canal+. Au contraire, c'est Canal+ qui dépend de nous puisque nous achetons les abonnements là-bas. Sans nous, Canal+ fermerait ses portes ici. Et ceux qui tozala qui mutuya tembe le Canal+ wana azoya ko sakana biso awate. Il est temps d'agir. Il est temps de montrer à la face du monde qu'on n'est pas là pour jouer. Nous devons faire de notre mieux pour que ces gens-là comprennent que trop c'est trop. Plus question de bêtises. Ok? Ça c'est la première guerre au Babandi. Et je vous ai toujours parlé de la guerre médiatique. C'est l'armée numérique qui agit. Talibisika kokosa ke botoso kangawa toziboy ezangi lelo bakomi komi mabiso na bozo bawana. On ne peut pas accepter ça. Disons non à haute voix. Canal+ doit effacer ça obligatoirement. Ça, c'est notre souveraineté qu'on touche par un bidon média qui cherche à nous importuner. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ça, c'est nous importuner. Malheureusement, vous verrez certains Congolais derrière cette bêtise en train d'appuyer Canal+. Et beaucoup de Congolais comme moi, on a diffusé biloko, ba porter biso plainte ba kangi biso. Notre Congo parfois, notre pays parfois nous réserve des surprises désagréables qui laissent à désirer. Avec des assassins au service, il y a des services corrompus. Le Dieu des ancêtres est vivant. Ce n'est pas tout. Au moment où je vous parle, c'est depuis le matin que nous frappons l'ennemi. To betake moshaki. To ziba colline, to koti, to kelubero, to encerclé, to kebunagana, to koti. La stratégie a été mise en place. L'agglomération, la cité oyo bato bazebele, on ne peut pas larguer de bombes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Laisser ces agglomérations dans les mains de l'envahisseur ou contourner l'envahisseur. Nos généraux ont contourné l'envahisseur. On ne largue pas de bombes, mais nous allons vous infiltrer. Et nous, chose faite. Chose faite. En infiltrant, tu découvrir ce qu'elle est la bango. Ce qu'elle est à l'ebosso, balongoli teni, bazo kima, soit disant que ba congolais bazo kima nini, insécurité à M23, bazo qui ne se réfugier vers Goma. Or,
C'est une stratégie mise en place pour quitter bisika ba yebi ke FRDC asi à koti pour ba kende bisika mususu ba kende ko semer désolation na terreur et le kwa liboso et le kwa mibale bisika bango bazate nde sikoyo tozo larguer bango ba sukoy depuis tango OK sukoy depuis tango azali kolo ndenge bozomo na sukoy wana azali kolo na kati ya ko bombarder ba position na bango nyonso tobomi et comme ça là que c'est ma ko bombarder mais système d'habitude d'infiltration to kangi des responsables des officiers au moins même l'audio et la vidéo il y a Willingoma maintenant je ne diffuse pas, je ne peux pas diffuser Willingoma sur ma chaîne. Attends, c'est qu'on créait hier notoriété pour rien. Mais Kolela Nayende et c'est Pélissinga. Kolela ya Willingoma et c'est Pélissinga. Tokangi des officiers supérieurs, il y a armée rwandaise wana en charge des opérations na ba renseignement. Tokangi bango, to bare bango mbala moko. Tout ça na bisika ko bema bango te. Chaye wana, chaye wana, c'est fini. Tous les cas. Si ma copie sa biso ba renseignement bisika baninga na mango baza, to bare bango to landi siko baninga baza. Willingoma. Nanga. Makienga. Tout la mousse yazaza. Bazui maman na frappe. Et frappe bazui, bah se rendre compte que Tshisekedi Félix ne joue pas. Tshisekedi Félix ne joue pas. Azo frappé. Maintenant, bazoya comme ba déplacé de guerre. Et sengeli to zo bango, to cha bango bisika ou tokozala na contrôle facile. Ba kota na katia centre-ville te. Pour souci na bango eza ba koti na centre-ville. Comme bazala système ba cache d'armes. Paf, babandi bitumba et bitumba ko banda wana mais sous ba en renfort ba perturber biso na rubaya ba palangani nous on va créer ba front ya mike pour nous distraire toi lu kwa kolungwa rubaya pour bango batikala ko exploiter wana biso pe vigilance, toujours vigilance. Et tozozonga sima atamukete, n'est-ce pas? Merci. Maintenant, natiki politique yabitumba, natiki politique mususu. Na politique mususu sur la politique économique, la politique ya ba finance publique de l'État. Nicolas Kazadi, Doudou Fwamba, les gens m'ont appelé de partout. Ndeko Stéphane, pas encore bien sûr. Ndeko Stéphane, ozo lobela mingi Doudou Fwamba, ozo lingaete, ou lingi kaka Nicolas Kazadi. Bato balubi nazo linga Nicolas Kazadi mingi. Ah, merci. Nicolas Kazadi déjà aza Congolais de père de mère lokolangay. Ce qui n'a lingi problème vraiment exaté. Problème place wana eza nangote. Doudou Fwamba pe aza Congolais de père et de mère lokolangay. Ce qui est pena lingi problème mon côté ezali. Bangomi bale wana nazana problème na bangote. Je n'ai aucun problème particulier avec Doudou Fwamba. Mais je suis au niveau de la méritocratie et patriotisme. Lorsque vous dirigez, c'est pour donner le résultat. Le ministre de Finances dans un gouvernement, Moussala Naye, et Singeli a mobilisé recettes pour faciliter le gouvernement en mettre en musique, en exécution, le projet Nyon Sozana Yango pour Nabola Moya peuple. Mais à la l'heure où vont les choses, le président Tshisekedi a été trahi d'abord par le charlatan qui ont jeté Nicolas Kazadi en pâture, l'amené en justice, mais justice le coup là, et la kanango écuté, et la kanango nzambe, justice et tali et monique tata yabatu, azalaki na innocent, atikala ko yibate. Nicolas Kazadi tango a koti na bokonzi, a comme ministre ya finance.
tableau ya liboso yango wana ya 2000 oya nani tableau ya liboso yango wana tableau oyo la sa taux de réalisation des recettes courantes en 2024 yango wana tango basala makambo nyonso wana par trimestre hein par trimestre to semestre bako katela mutu pourcentage balobi aux ministres ya finance budget na biso eza ya autant na moment où on a délai tel et sengeli au réaliser misolo autant et tant que réaliser misolo wana to calculer en termes de pourcentage tu as été à la hauteur ou au kweyaki nde sikoyo epesi boye na trimestre ya liboso non na premier semestre hein, premier semestre à liboso Yoka Maye Nicolas Kazadi à Sala. Ok? Nicolas Kazadi à Sala Boy. Abandi 115%. Au-delà, il y a des attentes à Sali d'abord. 115%. Aïe, 110%. 105%. 100%. 95%. 90%. Premier semestre 2024. Nicolas Kazadi. Premier semestre 2024 Nicolas Kazadi et na moku c'est temps ba calculer ma kamonyo soana a tombé na 111%. Premier semestre naï 111%. Et premier semestre il y a Doudou Fwamba et c'est là qui n'engenin bozi langa bien. Nous sommes si qu'on a ndenge ba chiffre. Wana siko biloko bakomi bato bamoni en 2024 Nicolas Kazadi du 1er janvier au 14 juin 2024 réalisation une affaire de 11 milliards 607 millions de francs congolais contre les prévisions oyo batiela qui est ezalaki ya 10 milliards 501 millions de francs congolais. Donc, balobi produire biso 10 milliards de francs congolais. Il y a produire 11 milliards. Oui, ok. Fimbo. Il y a liboso. Réalisation, on a épaissi 111% 2024. Or, le budget de 2024, oh, basalaki na souka wana. Makamo balobaki wana. Nde il faut tout appliquer en 2025. Sikoyo Doudou Mfwamba du 15 juin au 31 décembre 2024 réalisation a salué 13 milliards 581 millions de francs congolais contre les prévisions au bachela qui est 13 milliards 906 millions de francs congolais. Balobi, il faut produire 13 milliards 906 millions de francs congolais, mais il y a à produire 13 milliards 607. Non, à produire 13 milliards 581 millions de francs congolais. Namukuse, ton à réalisation, est à 98%. Dans le premier semestre, Oyo Nicolas Kazadi na premier semestre naie a sali 111%. Mais Doudou Fwamba na premier semestre a sali 98%. Yebisanga na conclusion to Lobanin. En l'absence de performances réalisées au premier semestre, les assignations budgétaires de l'année 2024 ne seraient pas atteinte. Sikoyo lokola yé moninga tiki da ba 111%. Yo ye nako beta mbala liboso o beti 98%. Ne siko o mata o kokisi oyo balobaki na yote. Ne sika na tolobani. Ici, il y a un perdant et un gagnant. Nicolas Kazadi
a fait gagner à la République. Et la République a matérialisé sa vision. Les projets au profit du bien-être du peuple congolais. Et lorsque Doudou Famba n'arrive pas, il y a qu'à faire gagner République Misolo, Azo Kweya, Azo Zananase, et l'Indikolobake, il freine le président Tshisekedi. Le gouvernement ne sera pas en mesure de réaliser vision au Mokonzazana Yango. Namokuse Nicolas Kazadi. Tobengaye le professeur, l'enfant terrible, l'intelligent, tout sengaye pardon. Namabenyo sotolobi contreye. Bolobi aza moyibi. Moyibi azo sala makambo koleka. Oyo azo yibate. Siko, nabangomi bale nani moyibi. Puisque moyibi a kokokisate. Bobi Nicolas Kazadi moyibi. Mais moyibi a kokisi pe aleki sindelo. Et Doudou Fambatel qu'il est là. Aujourd'hui, la République est zolia n'a pas prouvé ce qu'a Nicolas Kazadi puisque Doudou Famba vient d'échouer. Qu'est-ce que vous voulez? Remaniement. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Nicolas Kazadi, c'est le meilleur. Le résultat yangoyo. Et quand ici bateau, monoko. Boyi bisanga ba biloko na besi oyo. Na lokoti na balabala. Ton a lobby à solo. Doudou Fambaza makasi na armée numérique. Na ko mobiliser batu na mbujimai. Mais aza faible. Na ko mobiliser recette ya l'État. Nicolas Kazadi aza makasi na ko mobiliser recette ya l'État. Oyo ezalaki attribution na ye. Vilipendé à gauche à droite. Bazo bomaye à gauche à droite. Bazo fingaye à gauche à droite. Mais Moussala et Ali Koloba, vrai à sa place. Qu'on dise quoi? Moussala, Natangi a Samsung 24 Oy. Moussala et lobby vrai. Samsung 24 à Kosingate. Moussala et lobby vrai. Nicolas Kazadi. Au-delà des attentes, Doudou Famba a échoué. Comment a échoué? Échec na ye za échec ya gouvernement, et échec ya peuple. Bande konangai toyoka sonité. To senga pardon na Nicolas Kazadi. Toyoka sonité. Mokonzi mboka pardon. Pardon na mawanzambe. Biso tozana posa yo au réussir. Son service Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi za musikate azawa sans tâche. Il est là. Bachela biso Nicolas Kazadi. Aya kusala musala naye. Na mukuse. Le pays maintenant là est engagé dans la guerre. Tozana posa bitumbeza la makasi mampinga na biso malonga masala loko mutuya pote Nicolas Kazadi oya koki ko sala makambo wana na ndenge ya misolo azali boloba trop IGF akangi monoko bakangi monoko bakomi kolela kana ODEP non balongoli biso contrôle ya boy balongoli biso contrôle ya boy bongo soki ba contrôle les abidons bakutika ngokaka. Il faut m'appeler ça bateau bakokite. Nicolas Kazadi. L'homme intelligent. Il faut Nicolas Kazadi dans le ministère des Finances. Bas sur finance yambo ka ba pesa bateau ba yebi yango. O ba kosala makambo. Toza na posa ya bateau bazo comme ba influenceurs na médias té. Les influenceurs na médias to lembi bango. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah